Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, l'émission du jeudi soir avec, comme chaque jeudi à mes côtés, Alexandre Lenaour. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Aurélien. Vous allez notamment nous présenter les événements sportifs du week-end. Vous avez également réalisé l'entretien de 85 chrono avec Anthony Gauvin, le nouveau coach de La Roche ESO, de l'équipe féminine de La Roche ESO en division 3 féminine. Ce sera dans quelques instants. On va parler cyclisme, on va parler voile, on va parler sport olympique, on va parler touch rugby et on va surtout parler volleyball avec nos 4 invités du soir, nos invités du Montaigu Vendée Boufféré Volleyball, avec donc à ma droite à côté d'Alexandre le président Emmanuel Bonnard. Bonsoir. Bonsoir. En face de vous, nous avons donc les deux coachs des deux équipes qui évoluent en National 3 masculine et National 3 féminine. Nous avons Hugo Moussion, le coach de l'équipe féminine. Bonsoir. Bonsoir. Khalid Satour, le coach de l'équipe masculine. Bonsoir. Bonsoir. Et entre vous deux, l'un des joueurs, des jeunes joueurs, mais j'ai envie de dire presque tous les joueurs sont jeunes, on en reparlera dans cette émission de cette équipe de National 3 masculine, c'est Nathan Dubray. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Donc je le disais, deux équipes en National 3 masculine, National 3 féminine. C'est une première pour un club vendéen. On en reparlera avec vous, président, dans quelques instants. Mais avant cela, un mot de cyclisme, Alexandre, puisque le parcours du Tour de France 2024 a été dévoilé. Il passera assez loin de chez nous, on va dire. Effectivement, pour cette 111e édition, l'Ouest, voire même tout le Grand Ouest, est totalement omis du tracé. Alors l'étape la plus proche de la Vendée, eh bien, ne sera pas tout près. Évaux-les-Bains dans la Creuse, qui sera la ville d'arrivée de la 11e étape, ou bien du côté du Cher à Saint-Amand-Montrond pour le départ de la 12e étape. Pour rappel, la Grande Boucle s'élancera d'Italie le 29 juin prochain. Une première étape au départ de Florence, et puis année olympique oblige, pas d'arrivée sur les champs. La dernière étape sera entre Monaco et Nice, avec une arrivée à Nice le 21 juillet. Allez, un mot de voile, puisque dimanche sera donné le départ de la 16e édition de la Transat Jacques Vabre, Transat en double à laquelle vont participer 95 équipages, soit 190 skippers répartis dans 4 classes. Ultime, Ocean 50, classe 40 et IMOCA. Départ à 13h05 pour les ultimes, 13h17 pour les Ocean 50, 13h29 pour les IMOCA et 13h41 pour les classes 40. Plusieurs Vendéens, bien sûr, seront sur la ligne de départ. On retrouvera notamment Fabrice Kayerk en Ocean 50 ou encore Xavier Macaire en classe 40. Du côté des IMOCA, on retrouvera entre autres Sébastien Simon, Manuel Cousin, Arnaud Boissière, le Belge Denis Van Benberg et Benjamin Dutreux. Le skipper de Guyot Environnement Water Family est associé à Corentin Auro, vainqueur de la dernière solitaire du Figaro. Un nouveau départ pour l'équipe Guyot Environnement Water Family après tous les déboires rencontrés lors de la dernière édition de The Ocean Race. Je vous propose d'écouter Benjamin Dutreux. On a eu l'occasion justement à la fin de The Ocean Race de modifier un peu le bateau, refaire une nouvelle étrave, des nouveaux safrans, le faire progresser. Je pense que nous on a eu aussi le temps de prendre un peu de recul, de réfléchir un peu à l'expérience qu'on a vécue ces 6 derniers mois, et je pense que ça nous a rendu tous ensemble plus forts. Et c'est vrai que l'intensité que donne ce genre de course, quand on arrive sur des courses comme la Transat Jacques Vabre, tout est plus sain, plus serein, plus facile. Donc c'est vrai que ça déroule, et là on est en train justement de profiter des bénéfices qu'on a pu avoir à participer à cette course. Et là on a du jus parce qu'on est plus motivé que jamais. On accueille Corentin qui lui a la patate aussi, et je pense qu'on est une équipe qui aime plutôt aller de l'avant, donc ouais, il nous reste pas mal de jus encore. C'est pas évident de donner des ambitions sur cette transat qui va être en double. Il y a différents types de bateaux. Nous on vient de faire progresser le bateau, on sait pas trop où on en est. Mais c'est vrai qu'on pourrait rêver d'un top 5 qui je pense est atteignable, mais il faudra être vraiment très très bon. Ce serait vraiment pour nous une vraie réussite de faire ça. Après je pense que pour être de manière assez raisonnable et raisonnée, ce serait de pouvoir viser un top 10. C'est une place qui nous semble, quand on voit toutes les équipes ici réunies, déjà assez correcte. Et je pense qu'on peut être fiers déjà d'atteindre un top 10 sur cette course-là. Voilà, après on est tous les deux des compétiteurs, donc on se met pas forcément d'œillères, quoi. Voilà, donc départ dimanche pour cette 16e Transat Jacques Vabre. Volleyball avec le club de Montaigu Vendée Boufféré. Et donc je le disais, Emmanuel Bonnard, président du club, 2 équipes au niveau national, féminine, masculine, première fois pour un club vendéen, j'imagine que c'est une grande fierté pour vous. Oui, c'est une grande fierté. C'est le résultat d'un travail de plusieurs années avec l'ensemble des joueurs, joueuses et entraîneurs et coachs. Donc on est fiers de représenter la Vendée. On espère qu'il y aura d'autres clubs qui vont nous rejoindre très vite. Les Landes y étaient l'année dernière, on espère qu'ils reviendront l'année prochaine et d'autres clubs. Donc
voilà, on n'est que le représentant d'un département et d'un comité qui travaille avec l'ensemble des clubs. Mais évidemment, on est fiers. Alors on va commencer en s'intéressant à l'équipe féminine avec vous Hugo, coach de cette équipe, qui a terminé 3e en pré-national, donc ce qui n'est pas une place normalement qui permet de monter, mais il s'est trouvé que l'équipe de Nantes qui avait terminé en tête ne pouvait pas monter puisqu'il y avait déjà une équipe à ce niveau-là, et l'équipe de La Roche qui avait terminé à la 2e place a refusé la montée. Vous êtes donc retrouvés en National 3. Est-ce que ça a été une surprise pour vous ? Au vu du classement, c'était un peu une surprise. Après, on se préparait un peu aussi à cette éventualité. On savait que les Neptunes ne pouvaient pas monter. On savait que la Roche était pas forcément partante, entre guillemets, dès cette année pour monter en National 3. Donc on s'était un peu préparé à cette éventualité. Sur la phase retour, on a en plus 100% de victoire. Et du coup, quand l'occasion s'est présentée, on n'a pas non plus hésité trop longtemps. On a saisi notre chance et puis on est très fiers au final et on est très content de pouvoir évoluer à ce niveau-là pour cette saison et puis on espère d'autres suivantes derrière. Alors comment s'est construit l'équipe à l'intersaison ? J'imagine qu'il a fallu un peu la renforcer. J'ai fait le choix du coup de pas forcément renforcer l'équipe pour l'instant sur le papier. On a des joueuses qui viennent à l'entraînement en tout cas pour nous permettre à l'entraînement de faire des oppositions construites. Après je trouvais ça bien aussi de pouvoir donner aux joueuses qui ont fait cette montée de pré-national à national. Je trouvais ça bien de leur donner la chance de faire leurs preuves en national et de pouvoir montrer aussi qu'elles avaient leur place en national 3. Du coup le groupe a pas énormément évolué, ça nous permet de garder le même cadre, tout le monde connaît déjà aussi l'entraîneur, tout le monde connaît les exigences et du coup on gagne du temps sur la mise en place et sur la mise au travail, donc ça c'est aussi intéressant pour cette saison-là. On reviendra sur la saison plus en détail tout à l'heure, mais ça a commencé donc par une victoire à Caen, puis une défaite à Rennes et une autre défaite contre Cesson. Mais on est au tout début du championnat. Il y a un déplacement à Montgermont samedi. Du côté des garçons, alors là on a tout remis à zéro. Nouvel entraîneur, donc Khalid Satour, que ceux qui suivent le volley connaissent sûrement, ancien professionnel, ancien international marocain, ancien joueur des Herbiers également, il y a une dizaine d'années à la belle époque des Herbiers sous l'ordre de Mohamed Benali. Beaucoup de départs, un effectif complètement chamboulé. Alors déjà Khalid, comment s'est fait votre arrivée à Bouferré ? Écoutez, moi j'ai vu par hasard le lancement du club qui cherchait un entraîneur, et comme j'habitais toujours aux Herbiers, donc je l'ai contacté, et après voilà, pour moi c'était le club, il garde les mêmes joueurs que l'année dernière, et puis voilà, c'est que j'étais un peu surpris, mais voilà, il y a changement d'équipe, la plupart c'est des jeunes, mais c'était aussi un challenge pour moi, voilà, de reprendre cette équipe et puis voilà, d'avancer avec eux le plus loin possible. Parce qu'il y a eu 10 départs, seulement 2 joueurs de l'effectif de la saison dernière sont restés. Ça vous a pas fait paniquer, Président ? Ça n'a pas été simple. Disons qu'il y a eu pas mal de bruit sur le club de Bouferré, comment ils vont faire, etc. On a la chance en fait depuis maintenant quelques années, longues années, de travailler aussi beaucoup les jeunes. L'objectif c'est pas que d'être en national, c'est aussi de travailler un effectif jeune. Et il se trouve qu'on a du coup capacité à finalement promouvoir nos jeunes. On en attend ce soir ici, mais qui représentent aussi tous les autres. Donc plutôt arrivé en fin d'un cycle, avec des joueurs qui ont contribué pour la plupart à la montée depuis la départementale il y a quelques années au niveau national pendant 3 ans. Donc voilà, les âges avançants, les vies familiales, etc. Des départs aussi internes et donc font qu'on a dû renouveler. Nous, on est finalement après coup très fiers d'avoir des jeunes. Pas facile pour les jeunes et pour Khalid, mais j'entendais tout à l'heure sur Laval, ils ont l'agnac, donc il y a moyen de faire quelque chose. Moyenne d'âge à peu près 17 ans dans le groupe. C'est la 4e saison en National 3 pour l'équipe de Bouferré. Ça veut dire, Nathan, que lorsque Bouferré a atteint National 3, je vais tutoyer parce que tu as 14 ans, tu ne jouais pas encore au volley. Tu as commencé seulement il y a 3 ans. Explique-nous un peu le parcours. J'ai commencé il y a 3 ans. J'étais en M13 première année. Et j'ai fait mes 2 premières années. Après, il y a je suis allé au stage GEP. Ils ont décidé de me prendre au CRE, ce qui est le centre d'entraînement régional. Qui après avoir fait les volleyades, il y a le pôle de Dinard qui m'a contacté pour
que je le rejoigne cette année. Le Pôle Espoir. Oui. Et du coup, je l'ai rejoint. Et cette année, je me suis retrouvé en Ligue 3 parce que l'effectif n'était pas là. Alors, avant, tu faisais du basket, du foot, et donc là, le volley seulement depuis 3 ans, déjà au niveau national à 14 ans. Comment ça s'est fait? Comment t'expliques t'es arrivé assez rapidement à ce niveau-là? Les entraîneurs, beaucoup d'entraînements. Et j'avais envie de progresser, d'atteindre mon plus gros niveau. Et en quoi le volley te plaît plus ou marche plus que les autres sports que tu as pu pratiquer? Je trouve que c'est un sport déjà qui est beaucoup plus collectif. De toute façon, tu es obligé de jouer collectivement, sinon tu peux pas jouer. Je sais pas comment dire, mais faut... Tu as tout de suite vu que tu avais des qualités pour ce sport en tout cas. Oui, il n'y a pas que moi aussi qui l'ai vu, il y avait aussi mon entraîneur. Ouais. Juste, je crois, c'est le fait d'avoir la famille sportive, parce que son père, il joue au volley aussi avec l'équipe régionale. Son frère, il est aussi avec l'équipe nationale 3. Donc c'est le fait de... Il y a un entraînement familial, effectivement. Et puis, encore une fois, c'est que 3 ans, mais 3 ans assez intensifs avec le Krebs, etc. Donc forcément, il y avait un potentiel, il a la taille. Donc sur une équipe jeune, 1m94, donc sur une équipe jeune, c'était possible. Probablement, ça ne l'aurait pas fait avec l'effectif l'année dernière, pour plein de raisons. Là, c'était l'occasion pour Nathan de goûter à ça. On continue à parler volleyball et du club de Boufféret dans quelques instants, mais on va commencer à énumérer les rendez-vous du week-end, Alexandre. C'est ça, c'est parti pour vos rendez-vous sport du week-end avec du football. Tout d'abord, week-end de Coupe de France avec le 6e tour de la compétition. Chez les garçons, encore 6 équipes vendéennes sont engagées. À domicile, 2 derbies au programme. Comme l'an passé, Mareuil et les Herbiers se retrouvent en Coupe de France. Un match à suivre samedi à 16h au stade du Lay. Puis du côté du Poiré-sur-Vie, le Vendée Poiré-Foot retrouve Fontenay-le-Comte, autre équipe de N3, samedi à 18h. Un match aux allures de revanche, puisqu'en championnat, la semaine passée, ce sont les Genoux qui s'étaient imposés. Enfin, 2 déplacements. Esnay se rend sur la pelouse d'Orvaux. Une division au-dessus, ce sera là aussi samedi soir. Et puis dimanche après-midi, enfin, le FC Chaland ira jouer Bellevue, pensionnaire de R1. Vous le voyez déjà à l'image, 6e tour chez les garçons, mais c'est aussi la Coupe de France féminine ce dimanche, 4e tour avec 4 formations vendéennes qualifiées qui joueront toutes hors de leur base. Un double déplacement en Loire-Atlantique d'abord. Les Herbiers iront à Rezé dans un duel entre clubs de R2. Et puis la Roche VF se déplacera à Saint-Nazaire, modeste club de D1. Dans le Maine-et-Loire, là aussi 2 rencontres. Les Ornésiennes de l'ESO joueront Vercher-Saint-Georges. 4 divisions d'écart entre les 2 formations. Les féminines de Saint-Georges-Guyonnière iront enfin défier la Croix-Blanche d'Angers, club de Détroit féminine. Un dernier mot de ballon rond, mais cela concerne cette fois du futsal. Depuis hier, mercredi, se tient la Montaigu Futsal Cup Aquila RH. C'est la 5e édition, tournoi international qui réunit 4 équipes européennes, des joueurs de moins de 19 ans, vainqueurs de la Pologne hier. La France rejoue dès ce jeudi soir face au Portugal, rencontre à suivre à 20h au pôle sportif Maxime Bossis. Les rencontres se poursuivront ensuite samedi avec Portugal-Pologne à 16h, puis France-Espagne à 18h15. Direction à présent les parquets de handball, place ce week-end à la 8e journée de National 1 masculine. Le Pouzauges Vendée Handball n'a toujours pas gagné cette saison. Le déclic, c'est peut-être samedi soir, 19h, celle de l'Étoile. Le PVHB Lanterne Rouge affronte Ivry l'avant-dernier. En ring hockey, on jouera samedi soir la 4e journée de N1 Elite, championnat qui concerne, vous le savez, l'équipe de la Vendéenne. 7e avec un match en moins, les Rouges et Noirs accueillent les Costarmoricains de Ploufragan, 2e au classement, coup d'envoi de la rencontre à 20h30, complexe de l'Angelmière à La Roche. Et puis non loin de l'Angelmière, du côté de la patinoire du complexe Arago, se disputera en hockey sur glace la 4e journée de D2. Solide leader avec 3 victoires en 3 rencontres, le Hogli reçoit l'équipe des Français volants de Paris et c'est assure dès 18h30 samedi soir. Merci Alexandre, d'autres rendez-vous à venir en fin d'émission, mais l'heure est maintenant à l'entretien de 85 €. Et Alexandre, vous êtes allé à la rencontre d'un coach de football du côté de la Roche ESO. Exactement, et ce coach c'est Anthony Gauvin. Il est depuis août dernier l'entraîneur de l'équipe première féminine de la Roche ESO. Les Ornésiennes, vous savez, qui évoluent cette saison en D3 féminine, une division qui est toute nouvelle puisque le championnat n'existait pas l'an passé. L'occasion donc d'évoquer les perspectives de l'ESO avec son entraîneur pour cet exercice à venir. Anthony Gauvin parle aussi de sa vision du jeu avec son effectif et de son acclimatation au club, lui qui connaît bien la Vendée. Bonjour Anthony Gauvin. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. On est au clubhouse de votre club, la Roche ESO. Club où vous êtes arrivé depuis le mois d'août dernier comme entraîneur de l'équipe première féminine. Les Ornésiennes qui sont cette saison en D3 puisque l'an dernier le groupe a été relégué de Division 2 à l'issue de la saison, entraîné alors par Fabrice Bouillet. Anthony Gauvin, comment vivez-vous ces 3 premiers mois à la tête de cette équipe ?
Plutôt bien. Quand on voit les résultats, évidemment, je suis évidemment satisfait de ce qui se passe. Et puis j'ai découvert un club, j'ai découvert des filles, parce qu'évidemment on parle des filles, et c'était la première fois pour moi en tout cas d'entraîner des filles. Donc ça s'est très très bien passé, j'étais évidemment très bien intégré aussi dans le club, et puis je pense que les filles aussi ont adhéré à mon discours, donc pour le moment tout se passe bien. En tout cas, vous êtes loin d'être un inconnu en Vendée, puisqu'on vous a connu en tant qu'entraîneur de l'équipe première du Vendée Fontenay Foot, c'est entre 2008 et 2018. Qu'est-ce qui vous a décidé à rejoindre le projet de l'ESO et de revenir sur les terres vendéennes ? Le projet en lui-même, déjà de découvrir le club, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas très bien ce club-là, et puis connaître le projet. Aussi le développement du foot féminin qui m'intéressait, que on regarde maintenant. C'est vrai que la Coupe du Monde passe, la D1 aussi féminine passe aussi à la télé, donc c'est vrai maintenant on peut voir des matchs de haut niveau féminin, et donc de voir un petit peu ce que ça pouvait m'apporter aussi, d'autres choses, parce que les garçons et les filles, et voilà, depuis quelques mois je me rends compte que c'est pas tout à fait le même contexte et la même façon d'entraîner, donc je pense que ça va m'apporter certainement aussi pour mon expérience pour le futur. Alors, hormis la défaite du week-end dernier, c'était à la maison contre Saint-Denis 1-0. Les Ornisiennes réalisent une très bonne entame de championnat, 4 victoires sur 5 rencontres. La Roche est deuxième. Qu'est-ce que ça vous inspire sportivement, ce début de saison, Anthony Gauvin ? En fin de compte, moi je découvre aussi le niveau. C'est vrai que je ne connaissais pas le niveau féminin, donc je ne savais pas où j'allais. Mon objectif, c'est que moi, les filles, elles prennent du plaisir à jouer. C'est ça que je leur avais dit dès le début, c'est que, évidemment, qu'elles jouent, qu'elles prennent un jeu plutôt porté vers l'avant, plutôt offensif, et qu'elles prennent du plaisir. Donc pour le moment, c'est vrai que ça se passe plutôt bien. Est-ce que vous avez des préceptes, des choses qui vous sont très importantes dans le jeu et que vous aimeriez mettre en place cette saison ? Moi, je pense qu'un joueur de foot, il est toujours plus facile pour lui lorsqu'il a un peu plus de liberté de pouvoir jouer que d'être toujours dans le duel. Et donc, c'est pour ça que je demande aux filles d'essayer de se démarquer au maximum, de trouver des espaces où elles seront libres pour pouvoir jouer. Et ensuite, quand on est libre, on a cette possibilité de pouvoir jouer vers l'avant et ensuite de proposer autre chose. Mais c'est vrai que c'est plutôt un jeu basé sur le jeu de conservation, c'est un jeu de possession, évidemment, quand on a le ballon, je préfère qu'on ait le ballon qu'on ne l'ait pas, et les filles aussi, donc ça tombe plutôt bien. Et elles ont adhéré à ce changement, en fin de compte, d'entraînement, de fonctionnement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je suis content parce qu'il y a vraiment des principes, des déplacements qui sont faits. Donc il faut renouveler à chaque match et trouver encore d'autres solutions pour qu'on soit le plus efficace possible, en tout cas. On l'a dit, en tout cas, vous avez été entraîneur donc, de Fontenay pendant 10 ans. Choret aussi, c'était votre dernière expérience sur un banc. Première fois donc avec un groupe féminin. Comment est-ce que l'on travaille ? Est-ce qu'il y a des différences entre un travail avec un groupe de garçons et un groupe de filles ? Évidemment, le jeu est le même, mais c'est différent. C'est différent parce que les filles sont bien plus attentives, elles sont assez scolaires, c'est-à-dire qu'elles répètent exactement ce que l'on demande. Et elles essaient de comprendre pourquoi on fait ça. Et c'est vrai que c'est un peu plus approfondi avec les filles. Les garçons, on va leur donner, mais eux, ils se disent que ils ont un instinct, qu'ils ont quelque chose de pas besoin de savoir trop ce que dit l'entraîneur, alors qu'avec les filles, c'est complètement différent. Et c'est ce qui m'a plu, en fait, parce que c'est très scolaire. Alors, il faut que je sois un peu plus pédagogue, mais c'est vrai que c'est très agréable, en fin de compte, de préparer quelque chose, de mettre des objectifs et de les faire comprendre aux filles et qu'elles arrivent à ces objectifs-là et qu'elles comprennent pourquoi je veux avoir ces objectifs-là. Je vois qu'elles adhèrent complètement. Alors évidemment, les résultats étant positifs, ça aide aussi. On serait en difficulté, peut-être qu'on verrait différemment. Mais je trouve qu'elles adhèrent bien à ça et elles trouvent, je pense, leur plaisir dans cette façon de voir. L'objectif affiché par le club n'est pas forcément celui de la montée, ce n'est pas la ligne directrice qui a été donnée. Quelles sont vos attentes à vous, Anthony Gauvin, les objectifs, les grandes lignes de cette saison ? Moi, ce que j'avais dit aussi au coprésident, c'est que
ne connaissant pas le niveau, je ne pouvais pas mettre d'objectif. C'est-à-dire que je ne pouvais pas dire, voilà, avec cet effectif-là, on va pouvoir monter. Je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas le niveau du foot Détroit féminin, donc je ne pouvais pas. Voilà. Alors, moi, j'attends évidemment de voir toutes les équipes pour savoir où est-ce qu'on peut se situer. On se rend compte qu'après 5 journées, on va dire que on est pratiquement à un quart du championnat, on est plutôt bien placé et je trouve que la qualité de notre jeu correspond à ce que je veux. Maintenant, je pense qu'il faut être un peu plus efficace, il faut évidemment avoir un peu plus de caractère. On l'a vu dimanche où on a manqué un peu de caractère, de présence athlétique aussi. Donc il y a plein de choses encore à développer, mais en tout cas, ce qui m'intéressait sur le plan du jeu, je m'y retrouve et je pense que les filles s'y retrouvent. On va rentrer dans le dur dans quelques semaines parce qu'on va rencontrer les équipes qui sont dans le haut du tableau. Donc là, on va pouvoir aussi se juger, se jauger. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire qu'on va être dans le top 5, voire top 3. Après, vous savez, la saison, ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Donc on verra bien où on sera en fin de saison. Mais l'objectif, évidemment, de jouer dans le haut du tableau. Et on sera là pour suivre vos prestations, en tout cas. Merci Anthony Gauvin. Merci beaucoup. Voilà, Anthony Gauvin, coach de la Roche SO, qui jouera en Coupe de France à Vercher-Saint-Georges ce dimanche. On revient au volleyball avec nos invités du club de Montaigu-Vendée-Boufféré Volleyball. Et on va revenir sur l'équipe féminine avec vous, Hugo Moussion, coach. Donc je le disais, 3 matchs joués, 2 défaites, 1 victoire. On va pas faire un bilan, mais qu'est-ce que vous pouvez dire sur tout début de saison ? C'était la découverte pour nous de ce niveau-là, qu'on ne connaissait pas encore, et du coup on a pas mal encore de choses à travailler, on l'a vu sur ces matchs, sur les premiers contacts et tout ça. Mais le début de saison est plutôt rassurant parce que dans chaque match on a réussi à montrer des choses qui sont positives, et sur les joueuses, elles ont assez vite compris en fait qu'il allait falloir se mettre au niveau, mais elles en sont largement capables. Donc le début de saison, il est plutôt encourageant. Et puis sur les 2 défaites qu'on on a joué 2 équipes qui sont encore invaincues cette saison, qui sont dans les premières places. Et du coup, qui ne seront pas nos concurrentes directes pour atteindre notre objectif. Donc c'est pas non plus une catastrophe. Et puis il y a des bonnes choses qu'on va pouvoir approfondir et pour aller atteindre cet objectif-là, nous. Alors du côté des garçons, c'est un peu plus compliqué de se faire un avis. On va voir le classement qui est un peu tronqué, puisqu'il y a des équipes à 5 matchs, des équipes à 2 matchs, comme vous, avec donc 2 défaites, une à Toulouse 3-0, une 3-2 contre Talence. Mais Raline, premières impressions, on va dire, sur ce début de saison ? Pour nous aussi, c'était la découverte. Parce que comme l'équipe est jeune, ils connaissent pas ce niveau-là. Mais bon, on a joué contre 2 grosses équipes. Le TOAC, c'est la réserve d'équipe pro. Et puis Talence, c'était au tableau l'année dernière et ils étaient 2e. Donc 2 grosses équipes, voilà. Donc nous, on continue notre formation et puis on continue à progresser. Déjà, il y avait une différence, surtout au niveau de jeu, par le premier match et le deuxième match. Talence, on a fait 3-2 et puis on a perdu au tie-break 15-13. Donc ça se voit la progression des matchs qui arrivent. Le club va dire sans mots. Nathan, premières impressions sur ce niveau national ? C'est différent que la M18 ou la M15, forcément. Alors sur quoi ? Qu'est-ce qui a vraiment changé ? Le niveau de jeu. Il faut être plus réactif, être plus rapide. Il faut être plus présent partout, surtout sur toutes les balles. Il faut se battre et il faut y aller, il faut se donner à fond. Mais j'ai senti quand même sur ces premiers matchs, et peut-être surtout sur le deuxième, que l'équipe Boufféré était à sa place et pouvait rivaliser à ce niveau-là, malgré les très jeunes âges des joueurs. Oui, franchement oui. Surtout on a progressé sur certains postes, parce qu'on a plusieurs joueurs comme moi qui ont changé de poste cette année, qui découvrent un nouveau poste. Et je pense qu'on peut avoir une très bonne équipe milieu fin de saison. Alors Riley, vous êtes entraîneur, mais vous êtes resté joueur, vous êtes aussi sur le terrain. Alors c'est vrai que vous faites un peu augmenter la moyenne d'âge de l'équipe, vous avez 42 ans, ensuite on passe à 25 ans, puis 20 ans, c'est ça je crois pour les âges, puis il y aura beaucoup de jeunes, 6, 7, 16 ans ou 14 ans comme Nathan. Comment vous vivez ça, vous ? En fait, c'était pas dans mes objectifs, surtout cette année, parce que j'ai arrêté il y a 4 ans, j'ai arrêté de jouer. Et puis c'était l'objectif, c'était d'entraîner, encadrer et puis coacher. Mais comme il y avait des départs de pas mal de joueurs, je me trouve qu'avec des jeunes,
Je suis obligé de revenir sur le terrain, mais pas pour l'instant. Et voilà, parce que j'ai une petite blessure. Donc je vais voir avec le chirurgien comment ça se passe. Et puis voilà, je serai avec eux à 100%. Mais voilà, j'ai déjà vécu ça, entraîneur-joueur. Ça change avec du jeu. Oui. Mais là, ils sont là ils travaillent aussi, ils travaillent dur. Et puis ils sont là pour progresser, quoi. Ce sera un déplacement à Saint-Herblain, le prochain match dimanche. J'avais une petite question pour Hugo. C'est vrai qu'on a parlé de l'équipe féminine, bien sûr, donc qui a changé de division. Sur quels aspects du jeu, toi, tu vois cette différence entre la pré-nationale et la nationale 3 ? Sur quels aspects vraiment ça change et le travail peut-être se porte avec ton équipe ? Il y a une dimension athlétique qui est assez importante sur le niveau féminin entre pré-national et national, où on joue des équipes qui sont capables d'attaquer vraiment fort, qui sont capables de nous bloquer, de nous freiner. L'année dernière, sur le championnat pré-national, on était offensivement quasiment voire la meilleure équipe d'ailleurs, c'est pour ça que la montée nous a été proposée. Et là, cette année, on a plus de répondance sur ce secteur-là, offensivement. Et après, sur la qualité technique générale du jeu, sur les qualités de réception, de service, ça fait moins de fautes, c'est plus propre, c'est plus précis. Et du coup, forcément, là, il y a beaucoup de choses à travailler, mais on n'a pas changé pour autant notre façon de travailler. C'est déjà sur ce chemin-là qu'on travaillait. La montée en N3 était un objectif, pas forcément dès la saison dernière, mais en tout cas, c'était un objectif. Et du coup, on travaillait déjà avec cette vision-là et cette exigence-là. Et donc, il n'y a pas eu de grande remise en question ou de grandes surprises de la découverte de ce niveau-là. Mais voilà, quelques petites adaptations qui ont été nécessaires, par contre, assez rapidement. Rapidement, un mot sur les autres sections du club, puisqu'on a les 2 vitrines en National 3. Mais voilà, il y a environ 190 licenciés au club de Boufféré. Et quelques nouveautés, notamment une section adaptée et volet entreprise. C'est ça. Ça faisait partie du projet associatif sur une période de 4 ans d'ouvrir le volet à tous. Voilà, on a monté une section avec l'IME de Montaigu. Pour des jeunes touchés d'un handicap. Et donc tous les 15 jours, on fait une session d'1 heure pilotée par un bénévole qui fait partie à la fois de l'IME et du club, qui joue en région, et qui s'occupe aujourd'hui jusqu'à une douzaine de joueurs. Ça touche à peu près une douzaine de jeunes, donc on est fiers de ça. De rejoindre d'autres clubs et d'autres sports qui le font déjà. Et puis effectivement, on a ouvert une section, ou en tout cas un espace de jeu pour les entreprises. Donc là, on a une entreprise qui nous suit depuis début d'année, à peu près mai. Et donc tous les jeudis midi, il y a entre 6 et 12 collaborateurs d'une entreprise qui viennent faire du volley avec un coach, une salle, du matériel. Donc voilà, et faire du sport le midi, c'est des choses aussi qu'on sait faire au MVB. Et il y aura un after-work tournoi volley inter-entreprise organisé le jeudi 9 novembre et il reste des places. Il reste 2 places. Donc n'hésitez pas ouvert aux entreprises à vous inscrire le jeudi 9 novembre. Un mot sur le comité départemental olympique et sportif qui a repris la route pendant ses vacances d'automne avec la tournée Vendée Terre de Sport qui se déroule toute cette semaine. Opération qui propose de découvrir de nouvelles activités sportives dans les communes. La tournée qui a fait halte à Barbâtre, à Fontenay-le-Comte, à Benay ou encore Dompierre-sur-Yon. Quel que soit leur âge, les Vendéens étaient invités à essayer différentes disciplines, des disciplines assez classiques comme le basket, le hand, le volley, le foot ou le badminton, mais aussi des sports plus confidentiels, le spikeball, le speedball ou encore le chokeball. On va écouter Bastien Fénan, chargé de projet sport éducation insertion OCDOS. L'objectif, c'est vraiment de leur montrer des sports variés, des sports nouveaux. Par exemple, le chokeball qu'on a pratiqué, c'est un sport différent, un sport nouveau qu'ils ne connaissent pas forcément. La pétanque et autres, c'est vraiment de leur montrer des activités, montrer qu'il n'y a pas juste le foot, le basket, ils peuvent faire plein d'activités physiques et sportives, vraiment les initier à beaucoup de pratiques et qu'ils trouvent une pratique qui leur corresponde et puis qui découvrent des choses. Il y a aussi l'héritage des Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques vont arriver, mais après, qu'est-ce qu'on va regarder de ces Jeux ? Là, ça va être très important aussi de montrer aux jeunes que c'est pas parce que 2024 c'est fini qu'il faut arrêter de pratiquer de l'activité physique. Et donc on est aussi là pour ça, pour continuer à ce qu'ils pratiquent de l'activité physique après Paris 2024. Les autres événements du week-end, Alexandre ? Allez, c'est reparti avec ces autres rendez-vous. Et du basket, ça va commencer dès ce soir. C'est le cas à La Roche-sur-Yon, à la Halle des Sports des Oudéry, soir de Coupe d'Europe pour La Roche-Vendée Basket. Les Lyonnaises reçoivent les Suissesses de Fribourg pour le compte de la 3e journée d'Eurocup. On poursuit avec le RVBC. Après leur parenthèse européenne ce soir, 2 jours de repos. Direction la 6e journée de Ligue féminine. Les Tigresses voyageront dans le nord sur le parquet de Saint-Amand-les-Eaux. Rencontre dimanche à 15h30. Toujours en basket.
basket, le Vendée Chalon Basket joue pour la deuxième fois à la maison consécutivement en championnat. 7e journée de N1 masculine, le VCB affronte Poissy. Début du match à 20h30 ce vendredi, salle Michel Vrignot. À noter que les Sables Vendée Basket iront eux jouer dans le Morbihan face au CEP Lorient. Un cran plus bas, en National 2 masculine, on disputera samedi soir le 7e match de la saison. Saint-Georges de Montaigu est opposé à Auch, club du Gers, à suivre à 20h à la salle de sport. Plusieurs rencontres sont également à suivre sur les parquets vendéens en N3 masculine. Là aussi pour la 7e journée, samedi derby de bas de tableau entre l'entente des clubs de La Roche-sur-Yon et Chambretot. L'actuel dauphin Luçon-Saint-Gemme recevra Clisson. Enfin, Chalon-Riévy accueillera Béton. Salertaine sera pour sa part en déplacement en Ille-et-Vilaine du côté de Liffré. Et puis pour conclure, en basket, le point sur les rencontres de la 6e journée de National 3 féminine. Les Herbiers joueront les 2e du championnat. L'équipe de Saran, Chantonnay-Saint-Germain jouera Bressuire. Le Riévy Basket Étoile se rendra à Fétia en Haute-Vienne. Toutes ces rencontres programmées dimanche à 15h30. Autre rendez-vous ce week-end, une fois n'est pas coutume, on vous parle de Force Athlétique. Ce samedi, l'association chalandaise Force Athlétique Club et Musculation organise une manche de développé couché. Ça commence dès 11h samedi, salle Michel Vrignot B. Et puis enfin, on conclut cet agenda avec du Palais Fonte. Ce sera samedi, place à la 26e Coupe de Vendée Jeunes. 80 doublettes vendéennes, mais pas que, sont inscrites. Début des rencontres à 13h30 aux Essarts donc, et ce sera ce samedi. Allez, cette semaine sur TV Vendée, on vous propose de découvrir le touch rugby, un dérivé du rugby à 13 où le plaquage est interdit. Avec l'Ultimate, c'est l'un des seuls sports collectifs mixtes. Il est né en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il s'est développé ensuite en Afrique, en Asie et en Europe. Le touch rugby est arrivé en France dans les années 2000 et il est aussi en plein développement dans l'Hexagone. 2 clubs ont vu le jour en Vendée, un premier sur le territoire de Terre de Montaigu et un deuxième à Saint-Hermine. Son nom, le Touch Hermine. Et vous pourrez découvrir ce sport plus en détail dans les différentes éditions du journal de TV Vendée ce vendredi. On va terminer cette émission avec le traditionnel quiz. Alexandre, vous avez concocté quelques questions pour nos invités. Et on va commencer, alors des questions très axées pour le début sur l'équipe de France de volley de manière générale. On va y aller progressivement. Contre quelle équipe, l'équipe de France, contre quelle sélection l'équipe de France masculine de volley a-t-elle remporté son titre olympique en 2021 ? Contre l'Argentine. Et non, pas l'Argentine, c'est la Russie. Bonne réponse d'Hugo. C'est ça, la Russie sous bannière neutre, le 7 août 2021. Alors, toujours sur cette même rencontre, quel joueur français a réalisé ce qu'on appelle une première main, une bidouille ou une quéquette aussi dans votre jargon, pour offrir une balle de match à l'équipe de France ? Ça va être une gapette. C'est pas Hervé Ngabet. Antoine Brizard. Encore une bonne réponse d'Hugo. Exactement, on a la réponse en vidéo. Alors je sais pas si ça vous arrive de le faire vous aussi sur le terrain de temps en temps. C'est très rare. Qui est pas sûr peut la faire. Ouais. C'est ça. Bon, et bien voilà, un geste bien exécuté. Voilà. Donc voilà, Antoine Brizard numéro 7. Et donc avec cette victoire, alors, concentrez-vous bien au jeu, l'équipe de France de volley est devenue la 5e équipe de France masculine de sport collectif à remporter un titre olympique. Quelles sont les 4 autres équipes de France de sport collectif masculine à avoir remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques ? 4 équipes. Handball, c'est ça, à partir de 2008, pour leur premier titre. Il y en a 3 autres, plus difficiles ceux-ci. Le rugby ? Il y a le rugby, effectivement, rugby à 15 en 1900. Wow. Le foot, la date ? Plus dur ça. 1984. Encore. Il en reste un, c'est la plus difficile, en 1924. Est-ce que vous l'avez, donc il y a 100 ans. C'est pas le premier sport auquel on pense forcément, mais... Ça va être le basket, mais non, c'est pas possible. Mais non. Les États-Unis. C'est le water polo. Voilà, surprenant. Le water polo. Alors, une dernière question. Une dernière question. Qui est l'entraîneur actuel de l'équipe de France de volley ? C'est Gianni. Bonne réponse. Effectivement, l'Italien. Arrivé il y a 1 an et demi en équipe de France. Voilà, on va pas pouvoir aller plus loin puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. On rappelle donc déplacement à Saint-Herblain pour l'équipe masculine dimanche, déplacement à Montgermont samedi pour les filles et les prochains rendez-vous à domicile donc au Boufféré All Sport pour l'équipe masculine, réception de Nantes le 4 novembre et ce sera Vannes qui viendra jouer à Boufféré pour les filles le 5 novembre. Merci beaucoup messieurs, c'est une très bonne saison qu'on va suivre bien sûr tout au long de l'année sur TV Vendée. Merci Alexandre. Vous avez donné rendez-vous lundi dans le journal des sports de la matinale et 85 chrono qui revient également avec vous Alexandre lundi soir. Très bonne fin de semaine à tous.